Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler de notre chat. On a beaucoup de questions à ce sujet-là lorsqu'on voyage et sur notre page Facebook. Fait que c'est aujourd'hui qu'on vous en parle. Exactement. Aujourd'hui, on va vous parler de notre chat. Notre chat s'appelle Petit Biscuit. C'est un chat qui a 11 ans. C'est un mâle. Nous, on l'a depuis qu'il est vraiment chaton. Il était petit quand on l'a eu. Il est plus très petit. Non, il fait quand même 16 livres et il n'est pas gras. C'est un chat qui est costaud. C'est une bonne bête. C'est une bonne bête, exactement. Ouais. Puis nous, on a toujours resté dans des appartements. Fait que c'est un chat d'appartement, un chat d'intérieur. Oui. Il a peut-être commencé à sortir dehors. Il avait 7 ans, mais c'est sur un balcon là, attaché. Là. Exact. Qui n'a jamais été libre. Non, c'est la seule liberté qu'il a eue jusqu'à maintenant sans VR. Donc, il est quand même très content de la situation. Ce qu'on a fait pour rendre la vanne habitable pour lui, puis faire un milieu là, vraiment pour qu'un chat soit optimal, pour qu'un chat soit heureux, on lui a installé un grattoir à l'intérieur. Il y a sa litière, évidemment. La litière, nous, ce qu'on utilise, les gens nous demandent beaucoup s'il y a des odeurs et tout. On a trouvé de la litière à la silice. C'est comme des cristaux blancs. Ce qui est vraiment génial avec ça, c'est que ça neutralise complètement les odeurs. Ça ne sent pas le pipi. Ouais, c'est fou, là. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Fait qu'il faut la changer aux 3 semaines. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse les numéros 2, mais les numéros 1, c'est pas une litière agglomération. Non, c'est ça. C'est comme les cristaux qui absorbent. Exact. Fait que c'est vraiment parfait. Ce qu'il a fallu aussi vraiment contrôler, on avait beaucoup d'inquiétudes au début, c'est la chaleur. Ça, évidemment, là, on a un animal. On voyage pas où il fait trop chaud pour avoir un animal. On voyage en fonction de lui. C'est ça. Mais on s'adapte. Mais ça va arriver qu'il y a des 30, 32 degrés. À ce moment-là, on va vraiment maximiser l'aération. On a un Fantastic Fan sur notre van. On le laisse tourner au maximum. Ensuite, on a aussi des petits ventilateurs USB. Évidemment, on ouvre toutes les fenêtres. Puis parfois, nous, on a un toit pop-up. Sur notre Safari Condo, un peu comme les Westphalia, lui aussi, on va le rouvrir. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le chat tolère très bien la chaleur. Oui, c'est étonnant. Plus que les chiens. Ouais. Donc, même s'il fait 30, 32 puis il fait un peu plus chaud dans la vanne, si on rouvre tout, il va quand même préférer aller dans la vanne pour se reposer plutôt que d'aller dehors. Donc, mais bon, on passé 32 degrés, on ne laisse pas l'animal seul dans la vanne, ça, c'est certain. Là. Non, c'est ça. Exact. Puis en plus, nous, on a énormément de fenêtres autour de notre vanne. C'est bien pour la luminosité. la luminosité, là, mais pour l'isolation, c'est pas super. Fait que nous, on a fait des réflextiques. C'est comme un isolant en bulles gris, là, des bulles qu'on peut faire exploser, mais gris en résistant à la chaleur. Donc, on en a fait pour toutes les fenêtres. Donc, ça rajoute une couche d'isolation. D'isolation. En plus, de base, dans notre Safari Condo, on a des rideaux qui isolent aussi. Là, fait qu'on fait double protection. Alors, avec ça, on réussit à maîtriser vraiment bien la chaleur. Oui, il va faire, au soleil, il va faire 2 à 3 degrés de plus dans la vanne qu'il fait à l'extérieur. Fait que s'il fait 26, 27, il va faire 30 dans la vanne. C'est pas mal dans ces eaux-là qu'on commence à faire plus attention. Si on est capable de parquer la vanne à l'ombre, évidemment, c'est mieux. Oui, à l'ombre, ça fait vraiment une grosse différence. Ça, c'est certain. Il va faire même moins chaud que dehors. Mais ça fonctionne bien. L'animal, notre chat est vraiment heureux. Puis à ce niveau-là, tout va bien. Qu'est-ce qu'on voulait parler aussi? On voulait parler de l'adaptation. Ouais. Comment il s'est adapté. Oui. Fait que nous, au départ, quand on a emménagé dans notre van, on a resté 2 semaines stationnaires à même endroit. Là. Oui. Alors, comme ça, il a pu s'adapter à la vanne, la visiter, puis en faire son chez-soi, là, sans qu'on bouge. Fait que je pense que ça a beaucoup aidé. Oui, ça l'a aidé, parce qu'au début, il avait peur de la vanne. Surtout la porte coulissante, c'est quand même un bruit impressionnant. Là. Fait que ça lui faisait peur. Ça lui a permis de passer par-dessus ce crainte-là, mais aussi de comprendre que c'était sa maison. Oui, qu'il n'y avait pas d'autre maison. Il était pas rien que nous autres. C'est ça. Fait que, après 2 semaines, là, ça allait vraiment mieux au niveau de la crainte. Puis aussi, on en a profité dès qu'on faisait une commission, l'épicerie, tout ça, dans 2 semaines-là, on roulait un peu avec lui. Fait qu'il a pu s'habituer à la route aussi. C'est ça. Après ça, nous, on a pris la route, on a fait Québec-Montréal, Montréal-Niagara. Là, à Niagara, on est resté à peu près 3-4 jours. Ouais. Puis après ça, on a fait Niagara-Colorado. One shot. Donc, ça a quand même été difficile, la route. Ça a été ça qui était plus dur. Ça y a pris une bonne semaine avant de trouver ça moins dur. Au début, il était très turbulent. Il miaulait sans arrêt. C'était la job du copilote. 100% de la job du copilote, c'était de s'occuper du chat. Parce qu'il essayait de monter sur le dash ou les freins. Ça n'a pas été facile. On était un petit peu... calmer. Ouais, on a été un petit peu inquiets. Ouais. mais bon, après une semaine, ça s'est calmé. Puis même vers la fin de la semaine, il miaulait presque plus. Ouais. Fait que ça, je pense que
il faut y aller et faire confiance à son animal. Ils finissent par s'habituer pas mal à tout. C'est pour autant qu'ils ont de l'amour puis qu'on est là pour eux. Ben, c'est ça, dans le fond, on est comme leur chez soi, en fait. C'est ça. Tant qu'on est là, ils sont heureux. Exact. Là. Fait que, maintenant, quand on roule, là, ça va vraiment bien. Il est même content. Là, on décolle, il s'en va sur le dash. Puis, oui, il connaît la routine. Ouais, puis il sait qu'il n'a pas le droit d'aller du côté du conducteur. On a réussi à le dresser. Ouais. Fait qu'il embarque sur le dash, mais juste du côté passager. Puis il regarde, puis il a l'air content de partir pour découvrir de nouvelles choses. Oui, à vrai dire, quand on reste sur un camping, il est tout le temps excité qu'on ouvre la porte la première fois, découvrir son territoire, son nouveau territoire. Ouais. Puis après ça, quand on part après 4-5 jours, de savoir qu'il va avoir un nouveau territoire, on dirait qu'il plus la semaine avance, plus qu'il est blasé, on dirait. Ouais. Puis là, il est content, il embarque sur le dash. Ah, je m'en vais avoir une nouvelle place. Il est content. Là. Ah oui. Fait que il a l'air à bien adorer sa vie de nomade, notre chat. Ouais. L'autre chose, c'est lui qui nous a fait comprendre que il est dans un petit espace, puis sinon il est en laisse autour de la vanne, mais il nous a fait comprendre assez tôt qu'il voulait. Lui, il voulait aller marcher, Tibisky. Puis comme on ne peut pas le laisser lousse, parce que sinon il va partout, il est du type explorateur, on explore avec lui. On l'a habitué à avoir la laisse et le harnais. Le harnais, ça a été très facile. Là. Nous, on n'a jamais eu de problème à mettre le harnais sur le chat. Puis pour la laisse, la promenade comme telle, ça a été un petit peu plus long. Ouais. Je dirais de mois en mois, depuis un an, il est de mieux en mieux. C'est continuel, l'amélioration. Oui, au début, là, on faisait des marches, mais c'était vraiment 5 minutes autour de la vanne. Puis il se mêlait partout. Puis, c'était pas super cohérent. Là. Mais à cette heure, on peut vraiment aller loin. Moi, je pense qu'il marche mieux que certains chiens. Oui, il suit. Puis, il est quasiment au pas. Quasiment. C'est impressionnant. Fait que ça a été tranquillement. Là. Mais là, on va prendre des longues marches. Des fois, on a déjà marché presque 2 km avec lui. Là. Puis même à cette heure, il sait que si, mettons, il y a un poteau, un arbre, quelque chose comme ça, il faut qu'il vienne du même sens que nous. Il a compris le principe que la laisse, ça s'en mêle. Là, il s'en mêle presque plus. C'est vraiment surprenant. Oui. Fait que... Ouais, c'est vraiment le fun. C'est une belle expérience de voyager avec son animal. Nous on a un chat qui a quand même un tempérament qui s'y prêtait bien. C'est ça. On a un chat qui est dominant. Un petit biscuit, il est partout chez lui. C'est ça. Le monde est son territoire. C'est ça. Fait que, c'est pas un chat qui est très craintif. Fait que, ce qu'on a discuté, on a pu discuter avec d'autres gens qui voyageaient avec des chats, puis des chats qui étaient beaucoup plus nerveux puis craintifs que le nôtre. Puis ce qui revient tout le temps, c'est que ça fonctionne bien au final. C'est la période d'adaptation qui est un petit peu plus longue parfois. Mais un chat plus craintif va être moins de trouble à bien des égards que le nôtre. Oui, parce que tu n'auras pas besoin de l'attacher. Non, il va... il va juste rester proche de la vanne, dans la vanne ou sous la vanne. Donc les gens n'ont pas besoin d'attacher leur chat, ceux qui ont des chats plus craintifs un peu. Puis les chats, ils sont très heureux. Ça, souvent, ils vont avoir une petite cachette. Là, puis c'est quand ils sont moins en sécurité, ils vont aller se cacher. Ouais. Ou même quand ils roulent, ils vont aller se cacher là. Puis jusqu'à temps qu'on arrête de rouler. Là. Exact. D'autres nous ont dit qu'ils utilisaient des phéromones pour aider leurs chats à être un peu plus confortables. Là, les vétérinaires peuvent en prescrire. Ouais, s'adapter à la vanne, là, dans le fond, se sentir chez soi. Ouais. Fait que plusieurs gens qui ont des chats, tout le monde a des chats différents, mais au final, c'est de connaître son animal puis d'adapter son environnement à son animal. Donc, il y a des cachettes s'il est plus craintif. Nous, c'est le contraire. Il est très explorateur puis il veut rentrer partout. Ben, c'est de l'habitude à avoir une laisse à ce moment-là. Puis de rendre ça là, le plus agréable pour eux. Là. Il n'y a pas de recette magique. C'est à vous de connaître votre animal. C'est vous qui connaissez votre animal le mieux, puis vous êtes en mesure de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Fait que, allez-y, si vous avez peur de le faire avec votre chat, un conseil qu'on vous donnerait, c'est faites-le. Puis donnez-vous une chance, puis donnez une chance à votre animal aussi. De s'adapter. De s'adapter. Puis si votre animal vous aime, puis il y a tout ce qu'il a besoin pour ses besoins de base, votre animal va être heureux avec vous. Là. Ouais, c'est ça, c'est surprenant la capacité d'adaptation qu'ils vont avoir. Là. Ouais. Puis en plus, ça nous donne plein d'amour. Oui, on a une source d'amour. Fait qu'on est vraiment contents, nous, d'avoir notre chat avec nous, là, de pouvoir vivre ça avec lui, puis pouvoir juste aller explorer. Le premier voyage, on l'avait laissé à gardiennage, puis il nous a tellement manqué que c'était plus question pour nous de partir sans notre chat. Non, c'est ça. Puis, tu sais, juste, mettons le moment qu'on va prendre une marche avec lui, puis qu'on explore, là, c'est vraiment des beaux petits moments. Oui, moi, j'aime ça. Puis les gens viennent nous jaser aussi. Oui, ça crée des icebreaker. Ça crée des beaux moments aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, ça couvre pas mal le volet chat. Si, on a passé quand même vite sur le sujet, mais si vous avez d'autres questions, laissez-nous-les en commentaire. On va faire plaisir de vous répondre. Puis n'hésitez pas à liker et partager la capsule. Puis on se revoit en fin de semaine. Adios! Adios!